Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Je m'appelle Ogé Dolé, je suis fondateur du blog responsabledaffaires.fr et aujourd'hui on va parler du livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Dans cette vidéo, tu vas découvrir qui est Dale Carnegie et enfin ces 7 clés ou en tout cas 7 clés du livre que j'ai absolument retenues. Donc juste avant cela, je te partage que Dale Carnegie est né le 24 novembre 1888 et est mort le 1er novembre 1955. Dale Carnegie est un écrivain et conférencier américain qui a beaucoup observé l'ère de développement industriel des États-Unis et qui a développé une méthode de développement personnel adaptée au monde de l'entreprise. C'est ainsi qu'il a commencé à découvrir plusieurs choses, notamment que pendant la Grande Dépression, donc cette Grande Dépression, ce moment qui s'est passé juste après la Première Guerre mondiale, il s'est rendu compte de l'importance de la pensée positive dans la réussite professionnelle, personnelle et dans la motivation des salariés. Et c'est tout cela qui lui a permis de développer, travailler avec les entrepreneurs, les personnes qui développaient leurs entreprises sous l'ère industrielle pour enfin créer ce livre que je partage avec toi aujourd'hui, Comment se faire des amis. Un livre que j'ai par promenade un jour dans une bibliothèque. J'ai trouvé ce livre dans la bibliothèque, c'était en 2012 ou en 2013. Et ce livre a pulvérisé toutes les pensées, les croyances que j'avais, puisque j'étais dans le monde du travail depuis 2009, j'avais observé pas mal de comportements, pas mal de fonctionnements. Je m'étais dit tiens, c'est génial, j'ai fait des études techniques, mais il y a beaucoup de relationnel et finalement le technique ne représente pas grand chose dans le travail au quotidien, c'est beaucoup de relations, beaucoup de choses. Et par ma pratique, par mon expérience, par mes relations, je me suis rendu compte finalement que il y avait des choses à apprendre et en découvrant ce livre, j'ai découvert plein de choses que je vivais, que je ressentais possible dans l'entreprise, que je ne savais pas et que je n'avais pas pris à l'école du tout. Donc je partage avec toi 7 clés du livre Comment se faire des amis dans un instant, mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo en écrasant le petit pouce bleu maintenant ou en partageant cette vidéo afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. Alors, quelle est la première clé du livre de Comment se faire des amis que je voulais partager avec toi? C'est chercher chez les autres leurs qualités et les complimenter sincèrement. C'est quelque chose que une culture américaine le fait énormément, mais en France, on a beaucoup, en tout cas dans le monde francophone, on a beaucoup de mal à chercher chez les autres leurs qualités. On va plutôt au contraire profiter de la pause déjeuner, profiter des moments de pause café pour parler des problèmes, des choses négatives qui concernent nos collègues, nos collaborateurs. Alors qu'en fait, il y a plein de qualités qu'ils ont, ils ont plein d'exigences, ils font plein d'objections sur des choses qui sont importantes, nos collaborateurs. Et c'est au contraire une preuve de leur intérêt, de leur stimulation par rapport à notre enjeu entreprise. Et dans ce livre, Comment se faire des amis, c'est ça l'angle que j'apprécie énormément, c'est le fait de chercher les qualités chez les autres, de se poser la question et surtout, pas seulement de parler d'eux quand ils sont absents lors de la pause déjeuner ou de la pause café, mais aussi de complimenter les personnes pour qui on trouve plein de qualités. Leur dire directement j'adore ta façon d'entreprendre les choses comme celle-ci, j'adore ta façon de faire les choses parce que c'est absolument positif et ça permet aussi d'entretenir et de créer, de développer une relation que vous n'auriez pas forcément développé sur ce terrain-là si vous aviez souhaité, si vous n'aviez pas complimenté les personnes qui étaient autour de vous. Et je trouve ça absolument génial de pouvoir s'interroger un instant sur son collaborateur, les personnes avec qui on va passer 40, 50, 60 heures par semaine à travailler et de se dire finalement c'est génial de pouvoir aussi penser à ce que la personne fait et de lui dire avec les mots le bienfait qu'elle réalise au quotidien avec les autres. Deuxième clé du livre, c'était intéressez-vous réellement aux autres. On a vu dans cette première clé comment finalement établir une relation bien au-delà finalement de la connexion professionnelle et on va dire du projet d'entreprise ou du projet personnel à réaliser ou entrepreneurial à réaliser. On a vu finalement que il était intéressant de voir les qualités chez les autres, mais après derrière, il va y avoir une relation qui va exister avec des personnes que vous n'auriez jamais fréquentées si vous n'aviez pas complimenté sincèrement les autres sur justement un aspect que vous avez observé. Et d'ailleurs, une relation va se développer et c'est là où il faut naturellement s'intéresser réellement aux autres. Ça veut dire écouter ce qu'ils vivent, écouter ce qu'ils font
et voilà, et s'intéresser spécialement à ce qu'ils réalisent, parce que toutes les personnes d'entreprise ont plein de qualités, apportent énormément de choses, sont très exigeantes sur des aspects que nous ne sommes pas forcément tous exigeants. Et du coup, ces qualités-là, cette puissance-là, c'est intéressant de savoir comment elle est fondée, sur quoi le passé de la personne a développé cet aspect-là, ou voilà, de comprendre un petit peu le quotidien de la personne avec qui l'on travaille. Troisième clé du livre, c'est ayez le sourire. Dans ce livre, c'est absolument génial. Je voyais en fait en entreprise plein de personnes qui voilà, n'avaient pas forcément le sourire alors qu'elles avaient des compétences d'expertise extraordinaires qu'elles apportaient énormément à l'entreprise. Et elles n'étaient pas souriantes, comme si finalement le haut niveau d'expertise ou le haut niveau de réussite empêchait une personne de sourire, d'être finalement sympathique, alors qu'on peut très bien réussir, être dans l'abondance de réussite, mais aussi avoir ce côté sympathique et d'avoir le sourire. Et le sourire est quelque chose qui est universel, quelque chose qui, lorsque vous le pratiquez, quelle que soit la langue, peut vous être retourné en retour. Et c'est absolument génial de sourire. Pourquoi finalement ne pas utiliser cette clé également dans son quotidien en souriant, en étant sympathique quotidiennement? Quatrième clé que je voulais partager avec toi, c'est rappelez-vous le nom d'une personne parce que ça a une grande importance pour elle. Les prénoms sont quelque chose que nos parents ont choisi longuement. Et peut-être que si tu es père ou mère d'un enfant, tu sais ce moment particulier d'avoir choisi, d'avoir dialogué, d'avoir imaginé l'enfant qui n'était pas encore présent, porter ce nom, vivre avec ce nom et surtout qui a un impact sur la vie entière de cette personne dans la majorité des cas. Et quand on rencontre une personne et qu'on va l'appeler par son prénom, on va l'appeler par le même prénom que les parents ont choisi, qu'ils ont utilisé depuis le plus jeune âge. Peut-être même que ce prénom était le premier mot ou l'un des premiers mots qui a été donné par les parents à cette personne. Et donc du coup, ce qui est absolument extraordinaire, c'est que vous pouvez aussi utiliser le prénom des gens que vous rencontrez et vous devez les mémoriser et vous devez vous en rappeler parce que c'est vraiment important pour les personnes et pour construire une relation de savoir son prénom et de pouvoir l'utiliser parce que c'est la singularité d'une personne, c'est son prénom. Cinquième clé du livre, c'est étroitement lié avec la deuxième clé qui était de s'intéresser réellement aux autres, c'est de savoir écouter et d'encourager les autres à parler d'eux-mêmes. Savoir écouter est quelque chose qui dans notre monde devient une denrée rare. Combien de fois on va sortir avec des personnes qui vont finalement vouloir que parler d'eux, et c'est absolument génial, mais que personne va savoir écouter et continuer à faire creuser la personne sur ce dont elle a la passion, ce dont elle est passionnée et ce dont elle a envie de parler. Beaucoup de personnes vont juste se contenter d'écouter ce que va dire l'autre et vont rebondir avec leur propre expérience sur ce que vient de dire la personne en face d'elle. Alors que finalement, la personne qui venait de dire quelque chose avait vraiment envie de creuser, avait envie de parler de ça parce que ça le tenait au cœur. Et c'est en sachant creuser, parler, dialoguer, mais surtout écouter que l'on va pouvoir justement en savoir plus sur les personnes. Et puis après, quand le sujet est épuisé, parler d'une situation plus ou moins identique par le passé. Mais c'est ça l'échange, c'est ça le dialogue, c'est apprendre à écouter jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à la dernière goutte la personne qui est en face de nous pour après du coup diriger, développer, construire et avoir une conversation de grande qualité avec une autre personne. Sixième clé que je voulais partager avec toi dans cette vidéo, c'est respecter les opinions de votre interlocuteur. Ne lui dites jamais qu'il a tort. C'est quelque chose qui est très répandu et on le verra dans la publication d'une vidéo sur le livre d'Anthony Robbins, Pouvoir illimité, dans lequel il présente la structure de phrase qu'on peut utiliser justement pour ne pas montrer à quelqu'un qu'on est en contradiction avec lui, mais pouvoir le raisonner, pouvoir discuter, pouvoir construire avec lui une situation ou une réponse à la situation qu'on rencontre ensemble de manière éco-construite, ce qui est beaucoup plus intéressant que seulement quelqu'un qui va imposer la construction ou la résolution à l'autre personne. Et dans ce fait de respecter les opinions de son interlocuteur, c'est d'écouter jusqu'à la dernière seconde encore une fois, donc savoir écouter qui revient dans cette clé du livre Comment se faire des amis, mais aussi ne jamais dire que quelqu'un a tort. Ton point de vue, tu vois les choses comme ça, je vais te présenter quelque chose et peut-être que tu verras les choses différemment. On ouvre en fait la possibilité de retourner un raisonnement. Si on dit à quelqu'un qu'il a tort, on va finalement le bloquer dans un raisonnement, on va le rendre inaccessible à tout raisonnement jusqu'à une prochaine conversation ou même peut-être construire une barrière autour de cette conversation qui va faire qu'au final, cette personne n'a plus du tout s'intéresser au sujet dont on voulait parler. Enfin, septième et dernière clé du livre dont je voulais parler avec vous dans cette vidéo, c'est de mentionner vos erreurs avant de corriger celles des autres. Je remarque trop régulièrement des personnes qui commettent des erreurs mais qui souvent les reprochent
vont se moquer continuellement, encore une fois, dans les moments de professionnels, dans les moments de restauration, les moments de pause café. Ils vont se moquer, alors qu'en fait, ils commettent autant d'erreurs que celles qui montrent du doigt. Et en plus, ces erreurs-là, ils ne les reconnaissent pas parce qu'ils n'ont pas la conscience ou ils ne développent pas la spécificité à se dire j'ai fait une erreur, je dois en parler, je dois m'excuser, je dois même le verbaliser parce que du coup, c'est aussi un signe d'humanité de montrer qu'on fait des erreurs. Ça nous rend beaucoup plus humains et ça permet justement de créer une relation beaucoup plus humaine entre les personnes qui vont dialoguer, discuter sur cette thématique. Donc, comment peux-tu toi aujourd'hui parler d'erreurs que tu as commises dans ton couple, dans ton milieu professionnel, dans plein de choses, etc. Cette règle est universelle. Qu'est-ce que tu peux faire quand tu peux en parler et tout ça pour te permettre de pouvoir vivre une vie beaucoup plus agréable, sympathique et c'est ce qu'on souhaite tous autour que nous sommes. Tu trouveras dans la description de cette vidéo un lien pour découvrir les sources qui m'ont permis de construire cette vidéo, pour découvrir le livre. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à nouveau à t'abonner à la chaîne YouTube, à écraser le petit pouce bleu. Et en remerciement du temps que tu as consacré à regarder cette vidéo, je t'invite à télécharger dès maintenant 7 défis anti-routine pour casser la routine que tu vis au quotidien. Et si tu as déjà téléchargé ce lien et ce e-book, je t'invite dès maintenant à découvrir ici la dernière vidéo de la chaîne YouTube et ici l'une des vidéos pour lesquelles tu portes un intérêt actuellement. C'est l'algorithme de YouTube qui le dit. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine. Bye bye.